remettre le culte entre les mains du Seigneur, je voulais vous partager une petite anecdote. Ça fait un petit moment que ça arrive et ça m'a trotté dans la tête. Alors, je ne m'adapte pas à mon public, promis, vous allez comprendre pourquoi. Ça concerne ma grand-mère qui a bientôt 100 ans, et ce qui est amusant, c'est que quand on la voit, elle est contente de nous voir, mais quand on lui parle, souvent, il n'y a pas de répondant ou autre. Parce que c'est l'âge, non? Souvent, c'est lié en fait à ses appareils auditifs. Donc, bon, elle fait des grimaces, elle ne comprend pas, ou elle nous répond à côté. Et ce qui est amusant, c'est en lui mettant ses piles et en lui remettant ses appareils, c'est de voir le sourire qui se dégage quand elle entend enfin. Et je me dis, c'est amusant parce que nous, avec le Seigneur, c'était un peu pareil. Et quand on n'entendait pas la voix du Seigneur, on était à côté de la plaque sur beaucoup de choses, je pense. Et le jour où on a découvert la voix du Seigneur, est-ce qu'on n'a pas souri de la même façon? Wow. C'est incroyable. Et je vais juste prendre un verset qui est dans Luc 11. Alors c'est la version Summer. Luc 11, verset 28, je vous passe tout ce qui avait été dit avant et après, juste pour retenir cette phrase où Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Parole incroyable. Pour rappeler très rapidement le contexte, Jésus venait de libérer une personne qui avait un démon, lui, qui le rendait muet, et par la suite, donc, il avait parlé de Jonas vis-à-vis de la génération en cours, tout simplement. Léo, est-ce que je peux te demander de remettre le culte entre les mains de Dieu? Je sais que je te prends au dépourvu. Merci Léopold. Ah voilà, il faut les dire. Je me suis pas adapté à mon public, c'est promis. Merci Léo. Seigneur, quelle joie de pouvoir nous tenir dans ta maison. Nous sommes montés dans ta maison avec la joie dans notre cœur, Seigneur. Avec le désir de te célébrer par des chants, par des cantiques, par des louanges, et proclamer ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Seigneur, merci de ce que tu nous permets de nous réunir en famille, Seigneur, pour célébrer ton nom, chanter des cantiques et te louer. Seigneur, béni soit ton nom. Nous te prions de bénir tous ceux qui auraient aimé être parmi nous ce matin. Nous demandons de les visiter, de réjouir leur cœur et de leur accorder une portion de ton esprit. Seigneur, qu'ils puissent retrouver force et énergie pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont persécutés, Seigneur, à cause de ton nom, et nous te demandons de les encourager, de les fortifier encore ce matin, de renouveler leur force, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, oui, retrouver énergie et savoir que nous sommes à leur côté, Seigneur, par la prière. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, nous te prions de bénir ta parole, de préparer nos cœurs à la recevoir, Seigneur, à seule fin que durant cette semaine qui s'ouvre devant nous, nous puissions proclamer la grandeur de ton amour à ceux qui nous voient vivre et ceux qui nous entourent. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Merci Léo pour ta prière. C'est très amusant parce que la plupart des choses que tu as citées dans ta prière, c'était des versets que j'allais lire également, en commençant par Éphésiens 5, verset 19, un verset qu'Alex avait déjà cité la dernière fois où il avait présenté, qui dit en Louis II, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et je vous propose comme premier chant, le chant « À toi la gloire ». Pour l'éternité.
un chant qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps, hein, à toi la gare. Et je me suis toujours demandé, mais comment sont inspirés les chants? Alors j'ai cherché un peu qui était à l'origine de ce dernier, et ça m'a beaucoup touché. Alors j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté malheureusement, mais la personne qui avait créé ce chant à l'origine, c'était suite au décès de sa première épouse. Il était vraiment dans la tourmente à ce niveau-là. Et ce chant était vraiment là il l'a créé pour encourager déjà sa propre personne, mais surtout pour déclarer la confiance en Jésus et en l'œuvre qui a été accomplie. D'ailleurs, la troisième strophe fait référence principalement aussi à Thomas, de ne pas craindre que Jésus soit bien ressuscité. Thomas qui voulait absolument toucher, pour être sûr que ce soit bien Jésus et pas quelqu'un d'autre, une imposture ou autre. Bref, je vais tourner dans Romains, au chapitre 1, verset 4, dans la version Summer, juste pour nous entretenir par des paroles. Alors cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les saintes écritures. Il parle de son Fils qui, dans son humanité, descend de David et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance. Lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui nous permet ce matin d'être réunis, simplement tout a été accompli, ça nous a été révélé de par la foi, de par la grâce que nous connaissons aujourd'hui, et surtout chaque jour par le Saint-Esprit qui nous habite. Et avant ce passage, avant cet acte de repentance, je pense au prochain chant que nous allons chanter, tout simplement, qui est communautaire altéré. Simplement, ça peut nous arriver même en tant que chrétiens d'être abattus, de nous sentir épuisés, découragés. Et pourtant, Dieu est là pour nous ressourcer. Il l'a prédit également tout à l'heure. Et tout simplement, j'aimerais vous encourager à tourner les yeux vers Jésus-Christ, à vous sentir revigorés, un peu comme la terre desséchée, bon, un petit peu moins par le temps que nous avons, bien entendu, mais pourtant, ça fait tellement du bien d'être ressourcés dans tous les sens. Tournons-nous vers la source de vie, qui est Jésus-Christ, et chantons le prochain chant, qui est communautaire altéré. Que ta grâce manuelle
j'aimerais lire tout simplement un psaume, le psaume 145, la version Summer du coup, pour la vidéo. Psaume 145, donc chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits. L'éclat est ta gloire, et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges, qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, et qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture. Le moment venu, tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste. En tout ce qu'il fait, il est plein d'amour. En toutes ses œuvres, l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Je pense que ça, à ce niveau-là, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est waouh. Et ça, c'est l'œuvre que fait Dieu dans nos vies, au travers de Jésus-Christ, de son sacrifice. Et vraiment, je veux vous encourager ce matin, pour le reste également de la semaine qui va démarrer, tout simplement, à vraiment garder toujours Jésus proche de vous, proche de votre cœur, et à vous souvenir de tous les bienfaits qu'il a fait dans votre vie au quotidien, déjà jusqu'à présent, et de vous attendre à ce qu'il fera pour vous demain et dans les jours qui suivent également. Mais rien que déjà aujourd'hui, le simple fait de pouvoir nous réunir et d'être en sécurité. Si ça, c'est pas son œuvre, je ne sais pas ce que c'est. Merci en tous les cas pour cette gloire que Dieu peut nous refléter au travers de nos vies par l'exemple de Jésus-Christ. J'aimerais chanter le prochain chant qui est l'amour de Dieu. Un vieux chant. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire intérieurement. Plus grand que les
Voilà, bonjour à tous, que j'ai pas eu le temps de saluer. Soyez les bienvenus. On va, comme le frère l'a dit, passer ce temps particulier à nous souvenir, nous rappeler. Selon les différents livres du Nouveau Testament, il y a plusieurs passages qui évoquent ce moment, on va dire, d'intimité avec le Seigneur. La scène du Seigneur est mentionnée dans les évangiles, dans les actes, et aussi dans les épîtres. Les évangiles nous rapportent comment le Seigneur a institué ce repas avec ses disciples. Et nous en faisons aussi partie. Le livre des actes nous montre les premiers chrétiens prenant la scène. Et les épîtres nous expliquent la signification de cet acte. Alors ça, c'est pour bien se rappeler, et pour ceux qui, je pense, au milieu de nous, n'ont pas, on va dire, toute la portée et la signification de ce que cela représente, eh bien, ils vont peut-être pouvoir commencer à lever un coin de voile pour comprendre vraiment. L'apôtre Paul traite ce sujet dans les chapitres 10 et 11 de sa première lettre aux Corinthiens sous deux aspects. Celui de la table du Seigneur, au chapitre 10, et celui de la scène du Seigneur, au chapitre 11. On ne va pas lire tous ces passages parce qu'il y en aurait quand même beaucoup, et je sais que le timing, eh bien, on va essayer de le cadrer, de le respecter. Ces deux côtés du sujet ne doivent jamais être dissociés, mais il faut les distinguer. Chacun d'eux implique un grand privilège, mais aussi une responsabilité particulière. Chaque fois que Dieu, dans sa grâce, nous confie quelque chose, il s'y attache une responsabilité. Nous pouvons nous réjouir des privilèges que Dieu nous donne et lui en rendre grâce, mais nous ne pouvons pas nous soustraire à la responsabilité qui leur est liée. On ne prend pas le pain et le vin simplement comme ça, par habitude. Je pense que ça, mes frères et sœurs, vous le comprenez bien. C'est quelque chose de profond en nous, qui manifeste, entre guillemets, eh bien, notre désir et notre résolution, comme quelque part de renouveler encore cette alliance, mais aussi ce désir de suivre le Seigneur. Le thème central du chapitre 10 est l'unité et la communion. C'est ce que nous allons vivre ce matin, l'unité au travers de ce pain, et aussi la communion partagée ensemble. Il s'agit d'une chose que nous possédons en commun. C'est ce qu'évoque la table. Lorsque nous mangeons le pain et buvons à la coupe, nous exprimons que tous les enfants de Dieu sur la terre constituent une unité. Et comment s'appelle cette unité ? L'Église. C'est l'unité du corps de Christ, l'Église. Nous avons communion les uns avec les autres. Y a-t-il quelque chose de semblable sur terre à cela, dans autre chose? Non. Nulle part on a ce genre de, on va dire, relation spirituelle. Et prenons-y bien garde avec le Seigneur. D'où la question pratique, avec qui réalisons-nous vraiment cette communion par la fraction du pain? C'est là qu'apparaît la responsabilité collective. Le grand thème du chapitre 11 est le souvenir et l'annonce. Nous venons ensemble pour penser à notre Seigneur, mais aussi pour annoncer sa mort. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est là notre participation personnelle à cette chose commune. En rompant le pain et en buvant la coupe, chacun déclare pour lui-même, et cependant en communion quand même avec les autres, « Seigneur, mon Sauveur, je pense à toi. Je me souviens que c'est pour moi que tu as accompli l'œuvre de la croix, mais aussi que tu as accepté de mourir. » À ce privilège personnel se rattache la responsabilité personnelle quant à la manière dont je prends la scène du Seigneur. C'est pourquoi il était dit
mais que chacun s'éprouve soi-même. Chacun regarde au fond de son cœur, humblement, devant le Seigneur. Vous allez me dire, mais frère, je ne suis pas parfait. Ne vous inquiétez pas. Ici-bas, même dans cette salle, je ne demanderai pas à quelqu'un de lever la main, mais nous sommes tous imparfaits. Mais nous avons tous ce désir de progresser. Et c'est là la grâce que le Seigneur nous fait, c'est qu'il nous aide à progresser, jour après jour. Jour après jour. Même avec nos faiblesses, même avec le peu de force que nous avons, le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Il est avec nous à chaque instant. Ne perdons pas de vue ces deux aspects, afin de célébrer la scène du Seigneur avec l'intelligence nécessaire. Donc on doit discerner. Le cerveau, il travaille, mais il y a aussi cet aspect du cœur, cet attachement, ce désir profond de pouvoir participer à ce moment. C'est pour nous une joie profonde de pouvoir nous réunir ensemble chaque premier jour de la semaine pour répondre à une invitation de notre Seigneur. Nous le faisons d'une part dans la pensée de l'unité et de la communion, et d'autre part dans la joie. Est-ce que vous allez être triste de prendre le pain, le vin ce matin? Non. Parce que nous savons que notre Seigneur est ressuscité. Il a préparé cela. Il l'a voulu justement pour que nous puissions non seulement le célébrer, mais aussi nous préparer à l'éternité. Et ces deux points de vue se rattachent la responsabilité correspondante. Si quelqu'un désire entrer dans la communion exprimée par la fraction du pain, cela concerne la responsabilité collective de l'assemblée locale. C'est ce que nous trouvons en 1 Corinthiens, chapitre 10. Mais ensuite, au chapitre 11, nous apprenons comment nous avons à participer personnellement à la scène. Alors, quel est l'état de notre esprit, de notre conscience et de notre cœur lorsque nous le faisons? Je vais m'arrêter là pour ce partage, ce petit partage entre guillemets, mais c'est notre cœur qui ce matin, peut-être même avec l'aide du Saint-Esprit, nous a préparés pour prendre ce que le Seigneur nous donne. C'est comme si le Seigneur Jésus lui-même prenait ce pain et qu'il te le donnait, qu'il prenait cette coupe et qu'il te la donnait. Et il dit, tiens, voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je vais simplement prier quelques secondes, et après quoi j'inviterai Bastien à venir avec moi pour partager le repas du Seigneur. Seigneur, quelques secondes, mais simplement pour nous placer bien humblement devant toi. Seigneur, comme nous l'avons dit, nous voulons accomplir cet acte avec la foi, et non pas de façon systématique, mécanique, mais nous voulons le faire avec notre cœur. Alors Père, merci de bénir mes frères ici présents, bénir mes sœurs, que tu puisses nous placer chacun devant toi et recevoir de ta main, recevoir le pain, recevoir le vin, recevoir tout ce que tu as prévu, et nous voulons être reconnaissants, Père. Nous voulons être dans cette joie parfaite, parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Mais aussi, Seigneur, tu es notre agneau, cet agneau qui a accepté de verser son sang. Alors, sois loué, sois adoré, sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, on prend toute la place à la parole, hein, par Marc. Voilà. Voilà, il y a déjà quelques dimanches, hein, je sais pas, 2-3 dimanches. Je vous ai proposé de démarrer une série de réflexions, de prédications sur le livre de Ruth.
Ruth, c'est un petit livre hein, de l'Ancien Testament, hein, vous le trouverez dans cette Bible à la page 311, je vous le lis tout de suite, comme ça vous avez le temps, si vous n'avez pas la même Bible, hein, de le trouver, parce que c'est juste quelques pages, hein, 4 chapitres dans l'Ancien Testament, entre le livre des Juges et 1 Samuel. Et j'introduisais en disant que c'est une histoire comme celle qu'on aime bien, hein. Elle commence par « Il était une fois » et elle finit par pardon ? Oui, c'est ça. Ils vécurent heureux, ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, c'est la trame de cette histoire à quelque chose près, hein ? À quelque chose près. Dans la première partie, on a vu que c'est une histoire qui démarre un peu mal, hein ? Mais comme souvent dans les histoires qu'on se raconte, il y a un moment difficile. Alors ça prend que 5 versets hein, dans cette histoire. J'ai relevé que quand Marie-France a témoigné, hein, qu'elle nous a lu les psaumes, elle a dit, vous voyez, hein, la souffrance, elle est soulignée juste par une phrase. Hein. La difficulté, la souffrance dans la vie, elle est soulignée, elle est abordée juste par une phrase dans ce psaume. Ça peut paraître peu, mais on sait combien cette souffrance nous pèse et elle nous taraude. Et si elle prend si peu de place, c'est pas parce que Dieu la néglige dans nos vies. Il ne trouve pas que la souffrance, elle est négligeable dans nos vies. Ou s'il estime qu'elle est normale. Hein. C'est juste que la souffrance n'est pas son objectif dans nos vies. Dieu n'est pas celui qui veut nous faire souffrir. Il est celui qui veut nous sauver, nous guérir. Mais cette souffrance, elle existe et il doit la souligner. Nous devons la souligner, cette souffrance. Parce que cette souffrance, elle vient souvent du fait, comme l'histoire de Ruth, du fait que les gens veulent vivre, et souvent c'est notre cas aussi, nous voulons vivre de manière indépendante par rapport à Dieu. La différence avec les contes de fées, comme on dit, hein, les contes pour enfants, c'est que Dieu ne résout pas nos problèmes par un coup de baguette magique. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de problèmes dans vos vies qui se résolvent par un coup de baguette magique. Je regarde, non, personne. Quelqu'un a un témoignage peut-être ? Non, notre vie n'est pas un conte pour enfants, c'est la vraie vie. Et Dieu agit dans la vraie vie. Et en agissant dans la vraie vie, Dieu agit en notre faveur, mais il n'agit pas sans nous. Et c'est aussi ce que ce livre nous raconte. Il nous invite à collaborer avec lui. Dans la grâce, dans la bienveillance, dans la miséricorde qu'il nous accorde. Il agit en notre faveur, mais il agit avec nous, il n'agit jamais contre nous. On n'est jamais passif, hein, et on attend que ça tombe du ciel, comme on dit. Hein. Dieu agit avec nous, il nous demande de collaborer avec lui pour nous permettre d'expérimenter sa bonté, sa grâce. Alors après le départ hein, de Noémie, hein, qui est la seule survivante de cette famille, ben on va voir son retour. Elle est partie et le Seigneur va la conduire à revenir. On va lire ce texte hein, dans Ruth 1, les chapitres 6 à 18, hein, on ne va pas aller jusque tout à fait au bout du premier chapitre, mais si quelqu'un, hein, si une belle voix, homme ou femme, frère ou sœur, veut nous lire ce récit, à partir du verset 6 et jusqu'au verset 18, t'inquiète pas, hein, si au verset 18 tu tombes au milieu d'une phrase, t'inquiète pas, c'est en fonction de version. Hein. Ben, tu peux t'arrêter, quand tu vois 19, tu t'arrêtes. Voilà, sens-toi libre. Lorsque Naomi apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Naomi se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer au pays de Moab, du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa
pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Naomi leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi? Et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister. Merci. Alors après un début de récit plutôt catastrophique, le récit se poursuit par une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'intervention de la grâce divine, c'est la première chose que nous montre ce texte. Et particulièrement dans ce verset 6. L'Éternel intervient en faveur de son peuple, il console son peuple en lui accordant enfin du pain à satiété. Ce verset 6 est absolument débordant de la grâce de Dieu. D'abord parce que, alors qu'elle est au pays de Moab, avec ses deux belles filles, à une aussi grande distance, sans France Info, sans télévision, sans Internet et sans réseaux sociaux. Oui, ça a existé, je le dis pour les plus jeunes, certains d'entre nous l'ont expérimenté, ça existe, on peut vivre comme ça, mais quand même, sans tout ça, la bonne nouvelle arrive aux oreilles de Noémie et de ses belles filles. C'est comme une eau fraîche pour une âme fatiguée. Cette bonne nouvelle, elle déclenche en Noémie une réaction. C'est comme si ça la ranimait, si ça la ravivait. Proverbe 25 nous dit qu'une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est le premier signe de la bénédiction de l'Éternel en sa faveur. Cette nouvelle arrive à ses oreilles. Désormais, il y a du pain en abondance en Israël, en Juda. C'est un don de grâce de la part de Dieu qui est nommément cité ici par le narrateur. L'intervention de Dieu il n'est cité par son nom dans son intervention que 2 fois dans ce livre, dont une fois ici. Dieu est celui qui pourvoit. On l'a lu dans le psaume 145, merci de m'avoir copié, Rémi. Comme Léo t'avait copié, voilà. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre, il agit dans nos cœurs, il nous conduit par son esprit, et on est reconnaissant que tout ça est cohérent. Il écrit tout. Tous avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Dieu intervient. Parfois, ce mot est employé dans l'Écriture pour désigner le jugement de Dieu, comme Noémie va le faire, pour dire « Dieu est intervenu contre moi ». Mais ici, ce terme décrit le secours bienveillant de Dieu dans une situation de crise. C'est le terme qui est employé lorsque le Seigneur répond aux prières de Sarah, la prière d'Anne, pour
mettre un terme à leurs problèmes de stérilité. C'est le terme qu'utilise Marie dans son cantique à la salutation, en réponse à la salutation d'Élisabeth. Dieu intervient dans l'histoire des hommes pour donner un sauveur puissant, un sauveur éternel, conformément à sa promesse. Vous pouvez vérifier en Luc 1, 46 à 55. Dieu est ainsi. Il intervient. Il intervient au moment de crise pour pourvoir aux besoins. Cette grâce, elle est à nouveau soulignée dans l'expression « il intervient en faveur de son peuple ». C'est une relation particulière que Dieu entretient avec le peuple d'Israël. Il s'est lié à lui par alliance. Il s'est engagé à être son Dieu et à le prendre pour son peuple dans un dessein bienveillant. Et au départ, il l'affranchit de la tyrannie et des corvées de l'Égypte. Son intervention, redonner du pain à ce peuple affamé, est le signe que Dieu ne l'a ni oublié ni abandonné. Le texte, vous l'avez remarqué, ne fait aucune allusion à une repentance du peuple, à un changement au milieu de son peuple. Alors on peut peut-être se dire que certainement Dieu est sensible à l'attachement authentique de certaines personnes au sein de ce peuple, comme on le verra pour Boaz par exemple, dans la suite du récit. Mais on peut surtout retenir que Dieu a fait alliance avec ce peuple, il se souvient de lui, et il agit avec bienveillance, même si le peuple s'est détourné de lui. L'Écriture nous dit que même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Il reste fidèle à son alliance. Dieu donne à son peuple du pain. C'est assez intéressant de voir que il est dit ici, il donne textuellement, il a donné du pain. Pourquoi citer pain? Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont bonnes à manger. Peut-être que si je vous demande c'est quoi votre repas préféré, je ne sais pas si c'est le pain qui vous vient en premier à l'idée. Un frites steak peut-être? Ou autre chose, Mais Dieu donne à son peuple du pain. Ce mot résume dans l'Écriture l'ensemble des besoins les plus fondamentaux auxquels Dieu pourvoit en faveur de son peuple, le besoin le plus fondamental de l'humain, le besoin de pain. Cette problématique des besoins fondamentaux, elle traverse tout le récit biblique. Depuis Joseph, on se souvient de cette famine, et Dieu conduit Joseph pour sauver son peuple, pour lui accorder le pain nécessaire à sa survie. Mais on croise aussi ça dans les récits d'Élie, d'Élisée. Et jusqu'à Jésus, Jésus nous recommande de demander notre pain quotidien à notre Père Céleste. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et il nous recommande de ne pas nous inquiéter, car Dieu sait de quoi nous avons besoin, pas seulement du pain, on a aussi besoin de se vêtir, de se loger. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ces choses, Dieu vous les donne. Dans ce mot, l'Écriture englobe tout ce qui est nécessaire à notre vie et à notre corps. Alors on peut se demander si cette prière, elle est encore nécessaire aujourd'hui, alors que nos marchés, supermarchés, micro-marchés, mini-marchés, hypermarchés, enfin tous les marchés qu'on a, regorgent d'aliments en tout genre. Quand je suis revenu de mon séjour au Bénin, où dans le magasin où j'étais, on achetait ce qu'il y avait en rayon, ma mère me dit « Tiens, va vite au magasin, va me chercher une boîte de petits pois. » Et j'arrive dans le supermarché, c'est même pas un hyper, c'était un supermarché, et j'arrive dans le rayon des petits pois, je me suis rendu compte qu'il y a au moins 10 sortes différentes de boîtes de petits pois. Et j'étais embarrassé devant ce rayon de petits pois en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle veut comme petits pois ?» Il y a une telle abondance qu'on peut se demander « Mais pourquoi prier ?» Alors j'ai bien aimé
la phrase du pasteur Alistair Begg qui dit « Mais c'est Dieu qui remplit les étagères ». Alors on peut se dire, non, c'est les agriculteurs, c'est notre informatique, c'est notre gestion, c'est notre... Mais dites-moi, comment on peut remplir les étagères si Dieu ne donne pas le soleil et la pluie nécessaires à faire pousser? Et c'est ce que Jésus souligne. Hein? Dans Matthieu 5, il dit, c'est un signe de la bonté et la providence de Dieu envers l'humanité. C'est un des signes que Dieu aime l'homme. Il donne le soleil et la pluie pour que nos cultures puissent produire et que nous ayons à manger. Et puis, l'Évangile poursuit en nous disant que par Jésus, Dieu nous donne le vrai pain du ciel. Celui qui nous rassasie définitivement et répond à notre besoin essentiel, notre besoin de salut. Je vous renvoie à la prédication de Denis sur le vrai pain, dans l'Évangile de Jean. Cette grâce de Dieu, qui agit de manière très pratique, de diverses manières, elle est soulignée ici, de plusieurs manières dans ce verset. Cette grâce qui agit de manière très pratique en faveur de l'humanité doit nous interpeller. Comme Dieu intervient en faveur de celles et de ceux qui sont dans la détresse, il nous appelle nous aussi, qui portons son nom, à intervenir en faveur des faibles, des plus faibles, des oubliés, des orphelins, des personnes âgées, des sans-abri, des réfugiés, des plus vulnérables, pour leur apporter notre aide. Et pourquoi on est censé faire ça? Mais parce que Dieu est intervenu pour nous secourir, nous, dans notre détresse. L'Écriture nous montre, et l'Évangile me confirme, que nous faisions partie des affligés, des faibles, des blessés, des malades, des souffrants. Dieu est venu à notre secours par l'œuvre de Jésus, notre Sauveur. Alors comme Dieu est intervenu en notre faveur, nous devons nous aussi tendre la main vers le faible pour lui témoigner de la bienveillance. Ainsi, nous allons refléter la nature du Dieu bienveillant dans ce monde déchu, dans ce monde du chacun pour soi. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous fassions partie de son peuple. Nous sommes ni seuls ni abandonnés. Nous appartenons désormais à sa communauté. Et cette communauté s'appelle l'Église. C'est le peuple de Dieu auquel nous appartenons. Nous sommes donc appelés à vivre ensemble, à nous réjouir ensemble, à pleurer ensemble, à prier ensemble, à porter les fardeaux les uns des autres, à étudier l'Écriture ensemble, à accomplir notre mission ensemble. Et on pourrait poursuivre cette liste de tout ce que nous sommes appelés à faire ensemble. Alors c'est vrai, l'Église c'est pas un lieu parfait, on peut se plaindre ou on peut la critiquer, sans doute. Mais Pierre nous invite à être reconnaissants de faire partie du peuple de Dieu, car il nous dit en 1 Pierre 2,10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Alors, devant la manifestation de la grâce de Dieu, Noémie, Orpa et Ruth apprennent que Dieu manifeste cette grâce en faveur de son peuple. Mais le peuple est éloigné d'elles. Elles sont en Moab et la grâce de Dieu se manifeste envers le peuple en Juda, en Israël, à Bethléem, d'où elles viennent. Alors elles sont là devant un carrefour. Quelle est la décision à prendre? Quelle est la direction dans laquelle il faut aller? Et je vous propose que le deuxième point du récit de ce jour, c'est l'amertume de Noémie. La bienveillance de Dieu la décide sans doute à retourner vers le pays de Juda, accompagnée de ses belles-filles Orpa
Le texte nous montre que ces trois femmes ont lié des liens étroits depuis toutes ces années de vie commune. Elles ont traversé ensemble des joies probablement, mais aussi bien des souffrances. Elles ont vécu tous les trois ces périodes de deuil. Noémie a certainement bien dû changer depuis son départ. Et elle peut sans doute se demander comment va-t-elle être accueillie à son retour. Et comment ces deux belles filles qui sont moabites seront-elles reçues? Peuvent-elles espérer un avenir dans un pays qui les considère comme indésirables et probablement même comme ennemis? Sans doute, après leur départ, ces questions ont-elles alimenté leur conversation, leur dialogue? La décision de Noémie est alors prise. En sa compagnie, ces belles filles ne vont avoir aucun avenir. Leur meilleure chance, c'est de retrouver le bonheur. Leur meilleure chance, de retrouver le bonheur, c'est de retourner dans la maison de leur mère pour qu'elles y retrouvent un mari et le repos. Alors le texte nous fait ressentir ici la grande affection qui unit ces trois femmes. La prière bienveillante de Noémie en faveur d'Orpa et de Ruth, l'invocation de la bénédiction de Dieu, les embrassades, la peine profonde, l'abondance des larmes versées, la difficulté à envisager une séparation, décrivent la vive émotion du moment. C'est un point que ni Orpa ni Ruth n'arrivent à se résoudre, à se séparer de Noémie. Elles semblent plus attachées à elle qu'elles ne le sont à leur propre patrie. Mais les protestations de ces belles filles n'inclinent pas la détermination de Noémie à les renvoyer chez elle. Et le long monologue qu'elle va développer fait référence, et qui fait référence à la loi du Lévirat. Si l'époux d'une femme meurt sans lui avoir donné d'enfant, c'est son frère qui doit l'épouser pour lui donner une descendance. Et sur cette logique que s'appuie Noémie dans son long monologue pour montrer qu'auprès d'elle, il n'y a aucun espoir d'avenir pour ces belles filles. De mon côté, vous ne pouvez plus rien espérer. Et si on poursuit, on se rend compte que Noémie, elle est blessée et que sa lamentation, elle est amère. Elle accuse Dieu. Dieu est intervenu contre moi, convaincu que la main du Tout-Puissant s'est abattue sur elle, comme elle se serait abattue sur un ennemi. Alors pourquoi voulez-vous me suivre? Puisque la main de Dieu est contre moi, ma situation pourra encore s'aggraver. C'est vrai, Noémie a du mal à interpréter correctement les événements. Mais au moins elle est consciente, consciente que rien n'échappe au contrôle souverain de Dieu, consciente qu'il est en train d'intervenir dans sa vie. Alors Orpa et Ruth sont maintenant devant un choix. Elles doivent considérer le prix à payer. Sont-elles prêtes à tout abandonner, à tout risquer pour suivre Noémie et son peuple? Vont-elles préférer la sécurité d'un retour vers le peuple, vers leur peuple et leur famille? Alors ces trois femmes à nouveau, conscientes de la solennité du moment, conscientes des enjeux qui sont devant elles, l'importance cruciale de leur choix, elles versent à nouveau des larmes. Orpa choisit la voie de la raison et de la sécurité. Elle retourne vers Moab. C'est une décision logique, d'un point de vue pratique. Je suis pourtant touché, j'ai lu des commentaires et je suis touché par cette phrase d'un commentateur. Elle retourne vers son pays, vers Moab, et elle disparaît des pages de l'Écriture. Waouh! Ça sonne comme le glas. Elle disparaît des pages de l'Écriture. Waouh! Alors je me suis arrêté, je me suis questionné. Mais combien d'hommes, combien de femmes qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui se sont retrouvés face aux défis et aux incertitudes de l'obéissance à Dieu, ont choisi
les solutions raisonnables et logiques, les solutions sûres et pratiques de ce monde, et ont disparu de l'Église. Ils ont disparu de l'héritage, de l'histoire, de l'espérance du salut. Waouh! Ça interpelle, hein? Ça interpelle. Orpa retourne vers Moab et disparaît des pages de l'Écriture. Heureusement, le texte se poursuit par la foi de Ruth, parce que Ruth fait un choix différent. Le choix d'une foi audacieuse, qui ose prendre des risques et se lancer dans l'inconnu. Alors Noémie insiste auprès d'elle. Elle dit, mais fais comme ta belle-sœur qui rentre chez elle. Elle a fait le bon choix. Et tu devrais la suivre. Reprends le mode de vie, reprends le culte des dieux qui te sont familiers. Mais Ruth lui répond par une déclaration de foi incroyable, une déclaration de foi rayonnante. Elle n'est pas seulement attachée à sa belle-mère, mais elle est également et d'abord attachée à l'Éternel. Un autre commentateur, Sinclair Ferguson, paraphrase sa réponse ainsi. Écoute-moi, Noémie, je me suis converti, arrête de me pousser à retourner chez moi. Tu m'entends? Je me suis converti. Sa déclaration, elle est poétique. Elle est construite comme un poème. Elle est composée de 5 vers qui méritent qu'on les regarde de près. Enfin, de près, on va les évoquer. On n'a pas le temps de regarder tout ça dans le moindre détail. Et selon les canons de la poésie hébraïque, il est construit en chiasme. Alors le chiasme, c'est une construction qui tend à faire converger l'attention vers la proposition centrale. Je vais vous guider. Il y a 5 vers. Et donc, les vers vont toujours de pair. Et le premier et le 5e, ils vont de pair. Et ils expriment un impératif qui confirme la détermination de Ruth. Elle dit à sa belle-mère, ne me pousse pas. Et elle finit par que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, ou qu'il me... Voilà. La foi qu'elle a placée en Dieu détermine sa décision. Aucun argument, aucune contrainte externe ne peut l'en détourner. Ma décision est prise. Ne me pousse pas et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si je ne fais pas ce que la foi me pousse à faire. Les 2e et 4e vers vont également de pair. Et on connaît bien cette déclaration. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Je reste auprès de toi et je ferai partie de ton peuple. Aujourd'hui, on dirait à la vie, à la mort. Rien ne pourra me détourner à la vie, à la mort. Pour vivre ou pour mourir, il en sera ainsi. C'est le renoncement total, c'est se détourner, c'est tourner le dos à son peuple et à ses dieux. Alors dans l'Antiquité, il y avait une notion de territorialité. Voilà, j'arrive à tout mettre. Pourquoi j'ai mis un mot aussi difficile dans ma prédication? Territorialité. En tout cas, en relation avec le culte des dieux. C'est toujours le cas, Dans les religions animistes, c'est toujours le cas. Quand je suis arrivé au Bénin, j'étais étonné de voir des gens qui portaient des scarifications. Alors on m'a expliqué, quand ils naissent, on les scarifie, on met sur eux le signe de leur Dieu pour qu'ils les reconnaissent quand ils sont sur leur territoire. C'est ça? La territorialité. Écoute, je vais bien le dire en ma place. En tout cas, des dieux, ça reste vrai. Les dieux ont un territoire. Et ceux qui vivent sur leur territoire doivent porter la marque de leur Dieu. Elle renonce à cela. C'est un sacré pas de foi. Croyez-moi.
Si vous savez la puissance de ces religions, croyez-moi, c'est un sacré pas de foi. Et alors la déclaration centrale, c'est ce troisième vers qui est au centre de ce chiasme, c'est la plus belle déclaration. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth décide de suivre Dieu et d'intégrer son peuple et elle est prête à payer le prix que ça coûte. La traduction littérale de sa profession de foi serait « Ton Dieu, ton peuple, mon peuple ». C'est la déclaration d'une nouvelle foi, d'une nouvelle identité. Puisqu'elle appartient désormais à l'Éternel et à son peuple, elle décide de suivre Noémie et de lui rester attachée, puisqu'elle retourne vers ce peuple. Paul écrit aux Thessaloniciens, vous avez abandonné vos idoles et vous vous êtes convertis pour servir à présent un Dieu vivant et vrai. Et c'est exactement ce que fait Ruth ici. Voilà en quoi consiste une authentique conversion. Et voilà pourquoi le commentateur parlait de conversion. Je me suis converti. Tourner le dos au Dieu de ce monde et de tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce que ce monde propose, pour se confier exclusivement à Jésus-Christ dans une foi, dans une confiance pleine et entière. Alors, cette déclaration admirable de foi clôt définitivement le débat. J'avais écrit, mais je l'ai modifié, j'avais écrit, elle cloue définitivement le bec à Noémie. Que répondre à ça? Mais que répondre à ça? Et on a l'impression que, en silence, peut-être Noémie est-elle contrariée par là, ou elle ne comprend pas la décision de sa belle-fille. Mais en tout cas, elle se remet en route vers le territoire de Juda. Quelques réflexions en conclusion. Quand tout est sombre et tout te paraît désespéré, Dieu continue à agir. Quand tout est sombre et totalement désespéré, Dieu continue à agir. Il faut faire preuve de patience et de persévérance dans la foi pour finalement voir la splendeur de son œuvre. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous étions des étrangers, de ceux qui n'ont aucun droit et aucun privilège de citoyen dans le royaume de Dieu. Mais Dieu a fait de nous des membres de son peuple. Nous sommes détournés de ce monde et de ses dieux pour nous tourner vers le seul vrai Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est le miracle de l'Évangile. Cette transformation devrait nous encourager et nous remplir de confiance et de louange plutôt que d'amertume quand nous passons dans l'adversité. Quand il fait sombre et que nous sommes dans le désespoir, voilà ce qui devrait apporter de la lumière dans nos cœurs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes désormais ajoutés à son peuple. La démarche de foi, elle est certes personnelle et individuelle, mais elle ne nous destine pas à cheminer seuls dans une vie solitaire. Elle nous destine à une vie de communauté. Vous voyez, où l'éloignement du peuple de Dieu a conduit Noémie et sa famille. Alors c'est vrai, vivre ensemble est un défi pour chacun et chacune. Mais l'amour que nous saurons manifester entre nous sera un témoignage puissant de notre appartenance à Jésus-Christ. Une conversion authentique est la manifestation de la puissance de l'Évangile. Ne la sous-estimons jamais. Ne sous-estimons
jamais une conversion. Au travers d'une seule conversion authentique, Dieu peut transformer une famille, il peut transformer une église en amenant d'autres conversions. De plus, une simple conversion peut renouveler la foi et l'enthousiasme de chrétiens qu'ils sont depuis de longue date parfois. Vous vous souvenez qui était ici dimanche dernier? Qu'est-ce que ça a fait dans vos cœurs quand il vous a parlé de ces témoignages de conversion? Ça ne vous a pas rafraîchi? Ça ne vous a pas fait du bien? Ça ne vous a pas encouragé? Dieu veut transformer les personnes étrangères. Je ne parle pas seulement des étrangers qui viennent de là-bas. Hein. Je parle aussi des étrangers qui sont au-delà de notre porte, étrangers à notre Église. Les gens qui vivent autour de nous, hein, faisant chacun ce qui lui semble bon, des fois à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Si Dieu a pu toucher et convaincre le cœur de Ruth par le témoignage qui était, excusez-moi, mais pas très enthousiaste hein, de Noémie, à plus forte raison pourra-t-il nous utiliser notre présence et notre témoignage, qui j'espère est un petit peu plus enthousiaste, hein, dans ce monde, pour arracher des âmes aux ténèbres, pour les ajouter au royaume de son admirable lumière. Et même si les gens vous font dresser les cheveux sur la tête, personne n'est infréquentable et personne n'est indésirable pour Dieu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Il est venu pour sauver non pas des justes mais des pécheurs. Souvenons-nous de ça. Hein? Dieu aime ceux qui sont à l'extérieur de notre Église et il désire les sauver. Enfin, je voudrais te demander, où en es-tu avec Dieu? As-tu placé ta confiance en Jésus? Quel chemin vas-tu choisir? Quand j'étais enfant, l'Église faisait de l'évangélisation souterraine, elle faisait partie de la mission mineure. On avait une espèce de chapiteau là qu'on dressait dans les cités, et on avait un petit recueil de chants, hein, et sur ce recueil de chants, il y avait un petit dessin en noir et blanc, hein, d'un homme qui était assis sur un banc avec un carrefour avec deux chemins. Hein. Un chemin large comme ça, et puis un petit chemin. Il était assis sur un banc, et puis il avait à côté de lui un livre ouvert. C'est tellement parlant, hein? C'est tellement parlant. Si Dieu te place au carrefour, quel chemin vas-tu choisir? Est-ce que tu vas suivre le monde sur ce chemin vaste et spacieux, ou vas-tu suivre Jésus sur le chemin étroit et escarpé? Vas-tu entrer par cette porte étroite? Es-tu prêt à suivre Jésus même si tu dois avancer à contre-courant? Je voudrais te dire ce matin, c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie. Ruth a emprunté ce chemin. Et elle n'a pas eu à regretter son choix, même si suivre Dieu ne promet pas une vie facile. Mais Dieu se tient à ses côtés et va manifester sa présence et sa bienveillance. On le verra dans la suite du récit. Cette présence et cette bienveillance, Dieu veut aussi la manifester pour toi. Il est avec toi, à tes côtés. Je voudrais qu'on conclue cette prédication en chantant en mon cœur. J'ai choisi de suivre Jésus. 141, Angèle.
vision soit sincère et durable. Hein. On va passer aux annonces. Là, je vois des pouces levés. Pas seulement pour les annonces, je suppose. Hein. Voilà, alors on aura demain lundi à 14h30 le groupe des dames chez Chantal. Chantal Thiès. Merci Chantal. Notre étude biblique mercredi à 19h30. Hein. Ici, et retour sur Google Meet. Les vacances sont finies. Hein. Oh là. Mais il y a eu du soleil visiblement. Hein. Il y a eu du soleil, donc voilà. Jeudi 20 à 14h30, on aura notre marche douce. On s'attaque à ce fameux tour du lac de Tétéguen. Ouais. On l'a évoqué la dernière fois. Hein, ouais. Tour du lac de Tétéguen. Voilà. Pour ceux et celles qui veulent avoir une petite promenade. Hein. Voilà. Pas chargé comme ça et dans des montées aussi, c'est bien plat. C'est pas un lac en pente, hein, c'est un lac plat. Voilà. Hein? T'as déjà vu un lac en pente? On dit que c'est pour ça que les Belges font pas de ski nautique. Hein. Bon, c'est pas le fond. Donc le culte, dimanche prochain, 23. Hein. Alors, ce sera un dimanche un peu spécial pour Simon. Puisque vous savez que Simon va être baptisé dimanche prochain à Montbéliard. Hein. Qu'est-ce qu'il va aller voilà, à Montbéliard. Hein. Mais bon, c'est là que l'on conduit ses études. Alors, en principe hein, Dieu voulant, je serai là-bas. Et en principe aussi, Dieu voulant, on pourra retransmettre son baptême en direct. Pour celles et ceux qui voudraient lui faire un petit mot, Ruth propose, hein, mis une carte là-bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui mettre un petit mot. S'il n'y a pas assez de place sur la carte, il y a des feuilles à côté. Écrivez hein, autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Pour Oui, Ruth? Ce n'est pas une carte style évangélique habituelle. Mettez-vous dans les petites bulles. C'est pour la jeunesse. Les jeunes, ils ont commencé hier soir, mais surtout montrer à Simon qu'on l'encourage dans sa décision. Et puis, il y a un livre pour l'accompagner qui est à côté. Voilà. Et donc, l'Église lui offre le livre hein, que vous verrez sur la table. Il est destiné à encourager Simon dans sa foi. Donc, qu'est-ce que je voulais... Non, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire à ce propos. Ah, oui, je voulais vous dire que probablement, Simon va être de retour parmi nous, hein, début juillet, puisqu'il a été embauché par Decathlon hein, pour voilà, mettre un peu d'argent en poche hein, pour ses études. Donc voilà, probablement on l'aura avec nous. Oui, Ruth, elle dit non. Non, c'est pas que je dis non. Je voudrais rajouter que du groupe de jeunes d'avant, il y a Promesse qui prend le baptême, mais pas chez nous, le 30. D'accord. Et on les réjouit qu'elle a continué avec le chemin avec le Seigneur. Pour l'instant, c'est la seule dans sa famille. Alors prions pour elle que vraiment ça puisse faire du bien à toute la famille qu'on a bien connu. Ah ouais. On croit que le Seigneur veut œuvrer dans cette famille. À vos agendas. Le 30. On vote. On vote quoi? On vote pour un barbecue. On vote non, enfin un barbecue le 30. Alors allez voter, c'est important. Hein. Mais voilà. C'est aussi important, la communion fraternelle est importante aussi. Hein. Voilà. Et même si, ben écoutez, il y a l'incertitude hein, concernant la direction de notre pays, il y a une chose qui ne crée aucune incertitude. Hein. C'est notre appartenance à Jésus-Christ et notre avenir éternel auprès de lui. Voilà. On a été touché mercredi soir hein, de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on passe dans la difficulté, Dieu répond par son amour. Dieu nous répond par son amour. Vous inquiétez pas, on a chanté ces chants hein, qui nous ont fait tellement de bien. Où Dieu dit, mais voilà, c'est compliqué, mais vous ayez l'assurance. Voilà, donc. Et voilà, avec Onésime, hein, on lance une idée pour cet été. Un livre.
Un livre pour l'été. On voudrait au moins un. Au moins un. Et on voudrait vous encourager à trouver un bon livre chrétien à lire cet été. Alors on va vous faire un petit cadeau, hein. C'est pas énorme, mais on va vous offrir le petit marque-page, hein, le petit signet que vous pourrez mettre dans le livre. On aura un stand ici le 30 et vous pourrez vous trouver un bon livre parce qu'on a des bons livres à lire cet été pour fortifier, pour encourager votre foi ou peut-être pour la découvrir. Ou vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui a besoin de lire un bon livre. Voilà. Donc, un livre pour l'été, un livre chrétien, un livre par lequel le Seigneur peut vous faire du bien. Je vous dirai, ce dimanche-là, hein, comment moi je vis cette relation avec les livres et comment le Seigneur m'encourage et me fait du bien, me rafraîchit, me remet. Enfin, on verra ça le 30. Vous l'aurez oublié d'ici là. Et donc, voilà, toutes ces infos sur nos divers liens et réseaux, hein, voilà, qui désormais existent et qui sont, voilà, hein, ils peuvent nous faire du bien. Bon, donc au terme de ce dimanche, avant de nous quitter, je vous propose de chanter un dernier chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Non, c'était prévu, c'était le dernier. Bon dimanche à tous, que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent toute cette semaine.